Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle de mes produits terminés. Je pense que je vais faire cette vidéo peut-être une fois par trimestre. Je pense que ça peut être un bon rythme, enfin du moins j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait que 10 produits dans la vidéo pour pas que ça s'éternise. Donc si ça vous plaît, eh bien c'est parti! Avant de commencer, et si mes vidéos te plaisent, surtout n'hésite pas à me faire un petit pouce à chaque vidéo. C'est vrai que je le dis pas forcément à chaque fois, mais ça m'encourage vraiment. Et si tu n'es pas abonné, je t'en prie, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit. Premier produit terminé, je pioche au hasard. C'est le Matin Radieux. C'est une brume hydratante avec un effet dynamisant du Dr Pierre Ricot. Dès que je commence une vidéo, j'ai toujours du mal à parler. Voilà, c'est une brume qui se spray comme ça le matin. Moi, je la sprayais aussi le soir, hein, qui dynamise un petit peu comme ça le teint et tout. Très bonne senteur, très bonne hydratation. C'était très agréable à utiliser. Alors, la question à savoir si dans cette vidéo, c'est toujours, voilà, ok, j'ai terminé le produit, mais est-ce que je les rachète ou pas? Est-ce que... alors déjà, je crois que je l'avais reçu gracieusement, mais je pense pas spécialement le racheter parce que je préfère les eaux un peu plus florales, quitte à me sprayer comme ça le matin. Voilà, mais sinon, si ça vous dit, c'était quand même un très bon produit. Deuxième produit terminé, c'est le Cadom crème douche sur gras. Alors ça, c'est un produit que j'ai déjà mis plein de fois dans mes produits terminés. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne l'ai pas racheté, mais ça se peut très bien que dans quelques mois, quelques années, je le rachète parce qu'il est très agréable. Par contre, j'essaye de plus en plus d'avoir moins de produits mauvais dedans. Donc pour le moment, je ne vais pas le racheter, mais en tout cas, il est très agréable, il est très hydratant et il a une très très bonne odeur aussi, surtout. Et c'est un flacon pompe et j'adore ça, c'est très pratique. Troisième produit terminé, c'est le sérum Advanced Genifique de chez Lancôme, qui est activateur de jeunesse. Ouais, je lis comme ça parce que je n'ai pas mes lunettes. Donc c'était un échantillon, hein, vu sa taille. C'est un très très bon sérum, j'ai beaucoup aimé. Par contre, je ne vais pas le racheter parce que c'est assez onéreux. Et en ce moment, j'utilise celui de Estée Lauder que ma maman m'avait donné. C'est le Advanced Night Repair. Mais je crois qu'ils ont sorti une nouvelle formule. Bref, moi j'utilise l'ancienne formule et franchement, je le trouve vraiment très très bien. Donc, très bon produit. Mais en produit de luxe, je crois que le Estée Lauder est beaucoup mieux. Honnêtement, je pense que c'est un peu kiff-kiff, mais bon, après c'est une question de choix, de goût et tout ça, quoi. De budget surtout, et de relation avec la marque, je pense, en fonction de si on a une préférence pour telle ou telle. Alors ça, c'est la crème Hydragénus de L'Oréal à l'eau d'aloe. Alors cette odeur, franchement, divine. Par contre, c'est pas moi qui ai fini par l'utiliser, c'était plus Mélissa et Seb. Parce que moi j'utilise d'autres produits, mais franchement, cette odeur, vraiment, à tomber. C'est vraiment très 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 bon. Alors c'est un soin hydratant. Pourquoi moi je l'ai pas plus utilisé que ça? Je l'ai utilisé au début, mais c'est vrai qu'après quand je reçois des produits ou que je préfère certaines crèmes à moi, bah du coup je passe à autre chose. Par contre, ce qui était vraiment bien, c'était la texture un peu gélifiée et tout ça, très agréable. Je m'en rappelle, c'était très agréable à utiliser. Mais bon, je ne rachèterai pas parce que voilà, je préfère utiliser plus des produits de parapharmacie. On va pas se mentir, j'aime pas trop les produits de grande surface. Cinquième favori, et qui confirme ce que je dis, les produits de parapharmacie, c'est le masque gommage Clinéance de chez Aven. De base, il était plus pour Angelina, mais je l'utilisais aussi. C'est pour peau grasse à imperfection. Et c'est vrai qu'il est à la fois donc masque et gommage. En fait, on l'applique en tant que masque et finalement, on continue de l'enlever en tant que gommage, un petit peu en exfoliant. Et c'est doux. C'est vrai, quand on a la peau plus sensible comme moi, j'apprécie beaucoup plus ce type de produit. Et Aven, c'est une marque que j'affectionne particulièrement. Alors là, on a deux échantillons du baume relipidant Lipicard de chez La Roche-Posay. Alors ça, finalement, je l'avais en stock depuis très longtemps et je l'utilisais pas spécialement parce que c'est quand même très très nourrissant, très riche. Et pourquoi là je me suis enfilé les deux tubes, c'est que cet été,
Donc on est parti en week-end en Vendée et on a passé une journée sur l'île Dieu avec Seb et mon papa. On a fait le tour à vélo. Et j'avais pensé à me mettre de la crème solaire sur le visage et dans le décolleté, ce qui est une très bonne chose. Et je n'ai absolument pas pensé à mes bras. Et quand vous êtes sur un vélo toute la journée comme ça, avec le soleil qui tape, même si vous êtes déjà un petit peu bronzé à la base, je me suis fait une sorte d'allergie au soleil. J'avais eu des petits boutons, mais un petit peu partout sur le corps, même sur des zones qui... D'ailleurs, j'ai jamais vraiment su ce que j'ai eu, parce que le docteur m'a dit que je m'étais peut-être fait piquer par une sorte de puce de plage ou je ne sais quoi, mais enfin, je trouve ça un peu bizarre. Et j'ai eu cette sensation, en fait, d'être totalement déshydratée des bras et aussi un peu des jambes. Et j'ai mis cette crème-là pour justement me surhydrater, m'hydrater à fond et tout. Et ça m'a grandement soulagée. Mais ça avait duré quelques temps. Le 6e favori, c'est le shampoing Citrus Fresh Head and Shoulders que je ne rachèterai pas. Enfin, je ne pense pas parce que maintenant j'ai trouvé... D'ailleurs, vous aurez peut-être vu avant l'autre vidéo où j'en parle dans mes favoris. Le shampoing Natessence qui est sans sulfate, sans machin, truc, muche, machin bidule, qui s'appelle Tea Tree, je crois. Donc qui est à l'arbre à thé et qui fonctionne très bien. Donc je ne pense pas racheter le Head and Shoulders, même si j'aimais bien parce qu'il moussait bien, tout ça. Mais c'est le genre de produit qui contient des choses pas forcément très très bonnes pour la santé et l'environnement. Donc je vais pas le racheter, mais je l'aime bien quand même. Je vais vous parler de mes produits terminés 8 et 9 en même temps parce qu'ils sont de la même marque. C'est la marque Polar. Là j'ai la crème de jour Neige éternelle et là la crème de nuit Nuit polaire. Et c'est ça qui est intéressant de parler des deux en même temps parce que j'ai pas du tout eu le même ressenti. Celui pour la nuit qui s'appelle Nuit polaire, j'ai adoré, ça m'a fait une peau de bébé, l'odeur, tout ça c'était très agréable. Par contre la crème de jour, je pense qu'elle avait déphasé ou je ne sais quoi, elle était grumeleuse, un peu grumeleuse sur moi. Donc je l'ai quand même utilisée, mais si jamais je devais un jour en racheter un des deux, ça serait la crème de nuit, parce que la crème de jour j'ai pas trop apprécié. Voilà, j'ai pas voulu la jeter ou quoi, mais franchement la crème de nuit j'ai adoré. Donc voilà. Je vais pas dire du tout entre les deux mon corps balance, mais c'est la preuve qu'avec une même marque, on peut se retrouver avec deux impressions totalement différentes en fonction des produits. Donc crème de jour, bof, crème de nuit, génial. Le 10e et dernier produit terminé, c'est un shampoing sec. Je crois que c'était dans une Birchbox que je l'avais eu. D'ailleurs les deux précédents aussi. Petit format. Mais c'est Angelina qui l'a utilisé. Elle aime bien utiliser les shampoings secs. Moi, pour le moment, j'arrive toujours pas à me les réapprivoiser. Donc, ce que je vais faire, je vais tenter de faire une poudre avec de la maïzena et du cacao, je crois, pour voir si ça peut me convenir en tant que shampoing sec. Mais vu que là, mes cheveux, avec les shampoings, avec le shampoing Natessence Tea Tree, ça a l'air d'aller mieux. Je vais peut-être pas du tout avoir besoin d'utiliser de shampoing sec, mais c'est vrai que des fois, c'est dommage d'être obligé de faire un shampoing alors qu'un petit coup de shampoing sec et puis voilà, on repart pour une journée, donc c'est bien aussi. Dites-moi si vous utilisez ou avez déjà utilisé ces produits-là, s'il y en a que vous rachetez, s'il y en a que vous n'avez pas aimé, s'il y a vos chouchous, vos détestés, bref, tout ça, dites-moi tout dans les commentaires parce que je réponds toujours. Je vous mets là et là 2 autres vidéos à regarder sur ma chaîne si ça vous dit. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, hein, c'est totalement gratuit et plus on est de fous, plus on rit. Et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!